Béni soit le nom du Seigneur qui nous donne un nouveau jour. Voilà pourquoi, en ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole du Seigneur dans les livres de Proverbes au chapitre 16, verset 9. Nous écoutons d'abord la version du pasteur Maman Apôtre Séraphine dans la Bible des Aventures. Je lis au nom de Jésus. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans le 8 secondes, nous lisons « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est très important, bien-aimé, ce passage, car tout le monde est concerné par ce passage, qui que vous soyez. Et plus précisément et plus particulièrement, les enfants de Dieu. Chacun de nous a un avenir, nous le savons tous. Mais pour que l'avenir soit un avenir radieux, béni, nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que nous devons nous attacher à notre Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde que nous ne connaissons pas. Un monde qui nous réserve beaucoup de surprises et surtout des mauvaises surprises. De très mauvaises surprises. Mais nous avons un Dieu capable qui s'appelle omniscient, qui connaît toutes choses. Et surtout, qui connaît ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passera demain dans notre vie. Il connaît toutes choses de début à la fin. Voilà pourquoi on l'appelle Alpha Oméga. Le commencement à la fin de toutes les choses, bien-aimés. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de lumière. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimés, toi et moi, nous devons marcher, comme la parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est l'Éternel qui doit diriger nos pas. Parce qu'il est une lampe à nos pieds. Et celui qui éclaire notre sentier. Le sentier, c'est une voie, une piste. Pour ceux qui connaissent bien, ce que veut dire une piste, ce n'est pas comme un boulevard, ce n'est pas comme une grande route, ce n'est pas comme une avenue. C'est presque une ligne qui est tracée dans la bourse, dans la forêt, où on ne peut que marcher seul, l'un derrière l'autre, jamais côte à côte. Quand vous rencontrez quelqu'un de votre sens, l'un de vous doit céder le passage, pour que l'autre passe et puis il revient sur la piste. C'est pour dire que le pas que nous devons faire avec le Seigneur, c'est un pas individuel. Avec le Seigneur, nous ne devons pas compter sur l'homme, sur le voisin, sur qui que ce soit. Tant que vous comptez sur les hommes, vous serez toujours déçus. Vous devez regarder à l'Éternel et marcher derrière Jésus pour qu'il dirige
vaut pas. Et la Bible déclare, quelle voie paraît droite à un homme, mais c'est une voie qui mène à la mort. Mais comment savoir que la voie que j'emprunte, c'est une bonne voie? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'humain, un homme sans Christ, il nous est pratiquement impossible de le savoir. C'est comme ça que l'homme qui n'a pas Christ marche en tâtonnant. Et celui qui marche en tâtonnant n'a pas d'avenir. Celui qui marche en tâtonnant, la Bible l'appelle un aveugle. Il peut passer à côté de son bonheur sans le savoir. Raison pour laquelle, bien-aimé, en lisant la Bible, dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset, je crois, 16 à 17, Dieu ouvre un la Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce passage est riche d'enseignements pour nous, mais aujourd'hui nous l'avons épinglé uniquement pour nous faire comprendre que nous devons marcher par l'esprit. Il ne peut marcher par l'esprit que celui qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque vous avez rencontré et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu est prêt à vous diriger si vous lui donnez l'opportunité de le faire. Parce que quand Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur, selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, la Bible déclare, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. Bien-aimés, il n'y a personne qui a été créé sans être béni. Nous tous, nous étions bénis avant d'entrer dans ce monde. Mais voilà ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes entrés dans le ventre de nos mères, nous avons été happés par l'ennemi et son plan. Selon ce qui est écrit dans Psaume 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. En naissant dans l'iniquité, bien-aimé, à cause de la vie que nous avons trouvée chez nos parents, le plan merveilleux a disparu automatiquement, parce que la Bible déclare dans 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable. Dans Romains 3, verset 23, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, avec tout cela, bien-aimé, le plan de Dieu, lorsque l'homme est pécheur, l'homme est né dans l'iniquité, il ne peut connaître ni l'amour, ni le plan de Dieu dans sa vie. Jésus est le seul moyen par lequel l'homme peut encore atteindre l'amour de Dieu et son plan merveilleux.
Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons nous laisser aller dans les fleuves du Saint-Esprit. Nous devons nous abandonner dans l'amour de Jésus-Christ, lui qui est notre lumière, sur notre sentier. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, c'est une vie de désolation. Peut-être tu peux voir un semblant de lumière, mais ce n'est que des lueurs, ce n'est que des mirages. Bien-aimés dans le Seigneur, mais lorsque nous devenons véritablement enfants de Dieu, nous acceptons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique, laissons le Seigneur nous guider. Laissons l'Esprit de Dieu prendre la première place. Et si nous le faisons, nous allons voir la réussite dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous méditons jour et nuit pour notre avenir. Si nous le faisons, nous sommes des hommes heureux. Je répète, des hommes heureux. Comme ce qui est écrit dans Psaume, chapitre 1er, versets 1 à 3. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Donc, il y a là-bas, je vois, ne pas marcher avec ces gens-là, ne pas s'arrêter avec ces gens-là, parce qu'ils sont sur nos routes, et ne pas s'asseoir avec ces gens-là. Mais marcher avec Jésus, marcher selon le Saint-Esprit, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui vit, qui mange, qui réfléchit, qui pense, selon la parole de Dieu. Et troisième verset, comme conséquence, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Oh, bien-aimé, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un homme peut faire toutes choses et il voit toujours la réussite? Oui. Lorsque vous laissez le Seigneur diriger vos pas, lorsque vous laissez le Seigneur éclairer votre sentier, lorsque vous laissez le Seigneur être le patron de vos projets. Mais il est souvent difficile de comprendre la voie de l'Éternel, le chemin que Dieu trace devant nous. Parce que si Dieu dirige il dirige nos pas, c'est pour nous amener vers notre destinée. Il nous a créés, pas au hasard. Il t'a créé, toi qui crois que tu souffres pour rien, non. Il t'a créé pour sa gloire. Il a mis en toi une destinée, une mission, un but à accomplir. Et lorsque tu viens à Christ, c'est de cela que lui, il s'occupe. Il veut te prendre en charge pour t'amener là où ton bonheur t'attend. Là où ta mission accomplie t'attend. Des fois, nous ne comprenons pas. Des fois, nous pleurons. Lorsque Dieu veut diriger nos pas, nous traitons parfois de Dieu, de quelqu'un de dur, de pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi moi Seigneur, pourquoi mes amis réussissent,
Pourquoi mes amis sont devant moi? Moi, je ne fais que reculer. Oh, bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Et tout cela, c'est par rapport au plan merveilleux qu'il a mis devant toi. Laisse-toi aller. Le Seigneur t'amènera au bon port. Tu n'échoueras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne vacilleras pas. Tu ne couleras pas. Mais avec Jésus dans ta barque, oh bien-aimé, tu arriveras malgré les vagues, malgré la tempête, malgré l'abandon de tout le monde, malgré les ténèbres qui t'envahissent, malgré les malheurs qui se succèdent dans ta vie. Et j'aime bien la Bible qui dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et ça, c'est sûr, tu es sur le plan de Dieu. Si tu es en communion avec le Seigneur, je parle ici particulièrement des enfants de Dieu. Ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui ont compris que sans Jésus, je suis rien. Le jour où j'ai compris cela, beaucoup de mes problèmes ont cessé. Mes soucis se sont évaporés. J'ai commencé à avoir maintenant un sommeil, comme le sommeil d'un bébé qui a bien allaité avant de dormir, qui a bien mangé avant de dormir. Parce que je repose mon âme, mon esprit, mon âme, mon corps dans ses mains. C'est à lui de me bercer. C'est à lui de m'amener vers ma destinée. C'est le cas que nous connaissons tous de Joseph. Joseph avait un grand avenir, mais pas à côté de son père, pas à côté de sa famille. Un grand avenir. Je répète, pas à côté de son père, pas à côté de sa famille. C'est ce que la Bible déclare dans les livres de Genèse. Quand nous lisons la Bible, dans Genèse, au chapitre 12, verset 1er, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. 1. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit. Abraham marcha selon les pas, selon les pas du Seigneur. La bénédiction d'Abraham n'était pas à côté de son père. La bénédiction de l'Éternel n'était pas avec sa famille. La bénédiction de l'Éternel était au loin, à Canaan, un lieu qu'il ne connaissait pas, où il y avait les Jébusiens, les Cananéens, les Hétiens, les Éviens. Un monde nouveau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, crois seulement et marche avec le Dieu de miséricorde. Il est descendu dans le trou où tu étais. Il t'a jeté une corde. Tu étais dans la misère. Voilà la corde que Jésus te tend. Que le Dieu de la miséricorde te fasse sortir du trou. Là où tu ne vois rien. Là où tu ne peux rien voir. Là où tu ne peux pas avancer.
Tiens cette corde. Attache-toi à Jésus. Prends cette corde, tu t'attaches à Jésus. Et tu verras que tu porteras beaucoup de fruits. Et que tout ce que tu entreprendras te réussira. Mais sache que tu passeras d'abord un moment d'examen, un moment de leçon, un moment de chicotte, de fouet, un moment de punition, un moment de morsure de serpent, un moment de soif, de faim, un moment de trouble. Mais sache, comme tu es attaché à lui, il sera toujours avec toi. Même si tu ne le vois pas, il sera toujours avec toi. C'était le cas de bien-aimé de Joseph. Il a marché dans la souffrance, rejeté par sa famille, jeté dans un puits, vendu comme esclave, travaillant en tant qu'esclave, était calomnié, jeté en prison. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle vie? C'est la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu, mais c'est un passage obligé lorsque tu marches sur le pas de Jésus. C'est un passage obligé. Tu ne peux pas contourner cela, bien-aimé. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas marchander sur ce passage-là. Tu dois tenir ferme. Tu dois persévérer. Tu dois regarder vers la montagne. Tes yeux doivent être fixés sur Jésus malgré tout ce qui se passe. Parce que lui ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Et surtout quand tu crois que tout est foutu, tout est fichu. Comme les enfants de Dieu devant la mer rouge. Au même moment, derrière eux, Pharaon, tout était foutu, tout était fichu, tout était fini, tout était compliqué, comme on appelle complication, compliqué. Mais celui qui connaissait le Seigneur, Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, ses yeux étaient sur son Dieu. Ses regards étaient sur son Dieu. Père, qu'est-ce que tu dis? Papa, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur a dit, je n'ai pas dit que tu mourras quand je t'ai enlevé de l'Égypte. J'ai dit que tu arriveras à Canaan. Ça ne dit pas de mon peuple. Je n'ai pas dit que mon peuple mourra en cours de route. J'ai dit mon peuple va m'adorer et mon peuple va arriver à Canaan. Mais il n'y a pas de chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Ni n'ira vers mon Père, ni n'ira vers sa destinée, sans passer par moi Jésus. Jésus est ton chemin bien-aimé. Les sentiers éclairés par la lumière du monde. Jésus est ton chemin. Jésus est mon chemin. Chemin déjà tracé avant ta naissance. Laisse-toi, abandonne-toi le Seigneur dans le Seigneur Jésus-Christ. Sois couvert de son sang. Accepte sa volonté. N'écris pas tout Seigneur, 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 et tu fais ta propre volonté. Non, bien-aimé, tu es attaché à lui. Lorsque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, laisse qu'il soit ton Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui dirige, qui commande, qui dicte la loi, qui montre la voie à suivre. C'était le cas de Joseph. La Bible dit tout ce que Joseph touchait dans ce moment difficile, il voyait toujours la main de son Dieu. Jusqu'à la fin, quand Dieu a compris que celui-ci ne va plus se détourner de ma voie, il a compris sa leçon. Et le Seigneur l'a amené au bon port. Le Seigneur l'a amené à l'élévation. Je vois ton élévation arriver en 2020. 2020, bien-aimé, ne rate pas cette année. Pris comme un robot. Pendant ce moment de confinement, cherche même un jour de jeûne, 3 jours de jeûne, une semaine de jeûne, bien-aimé. Ne laisse pas le confinement se terminer sans entrer en jeûne et prière. S'il te plaît, c'est un message du Seigneur.
Rayakara Sanda Babakanta. Écoute la voix de l'Éternel. Ne termine pas le confinement sans jeûner au moins 3 jours. Si tu es fort, fais même une semaine. 3 jours, c'est jeûne à eau ou à sec ou manger seulement le soir. Tu peux faire tout, ou à sec, ou à eau, ou sans d'abnégation, manger seulement le soir. 3 jours, bien-aimés. Je n'ai pas demandé à tout le monde de le faire. Je n'ai rien commandé. J'ai dit, si tu as compris que Dieu est avec toi, je m'adresse à toi. Ne termine pas ce confinement. Ça fait un jeûne de 3 jours. Ou si tu peux aller à 7 jours, c'est encore plus merveilleux. Je ne fais que te donner le message. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu avec toi, même dans le confinement. Dieu avec toi, même dans ta situation. Je sais que c'est difficile, mais c'est faisable si tu es avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Et il est un grand Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque Dieu dirige nos pas, c'est pour notre bonheur. Je peux prendre même l'exemple de David pour terminer. David, il était travaillé dans les champs, gardant les troupeaux de son père. Mais un jour, son père l'appelle, dit, aujourd'hui tu ne vas pas aller au champ pour garder les troupeaux. Mais aujourd'hui, tu vas et te porter de nourriture vers tes grands frères, tes frères sur les champs de combat. S'il avait refusé de suivre la voie de son père, il allait rater l'opportunité unique de sa vie. Mais puisqu'il a écouté, il n'a pas discuté. Mais qui va garder les troupeaux? Non, il n'a pas discuté. Mais il n'a pas discuté. Il a obéi et il s'est retrouvé dans un champ de bataille pour combattre sans s'y attendre. Brusquement, il s'est retrouvé en train de combattre l'homme qui terrorisait toute l'armée de l'Éternel. Et ce combat, c'était le combat de sa destinée et de sa vie. En triomphant sur Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, il a été élevé, il est devenu la tête, parce qu'il a suivi, il a obéi la voie de l'Éternel. Il a marché sur le pas de l'Éternel. Mais écoutez bien, le même David, un jour Dieu l'attend au combat pour combattre l'ennemi. Il s'est dit, non, je vais me reposer. Je vais rester me reposer, voir le combattre. C'est lui qui a décidé de rester. Ce n'est pas Dieu qui a demandé de rester. C'est lui qui a décidé de se reposer. Ce n'est pas Dieu qui a demandé de se reposer. Les autres ont suivi la voie de Dieu, la voie du combat. Lui, il est resté fainéantisé. Et lorsqu'il est resté fainéantisé, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est venu à son secours. Et lorsque l'ennemi vient à ton secours, c'est pour ton malheur. Lorsque tu te détaches de l'Éternel, c'est pour ton malheur. L'ennemi viendra à ton secours. Et bien-aimé, il s'est retrouvé emprunté dans la vie du péché. En peu de temps, il est devenu impudique. En peu de temps, il est devenu assassin. En peu de temps, il a perdu la gloire de Dieu parce qu'il n'a pas voulu marcher sur les pas de l'Éternel. Il n'a pas voulu combattre quand Dieu l'attendait pour le combat spirituel. Tu n'as bien aimé, même pendant le moment de coronavirus, combat, même pendant le moment de confinement, combat, même quand tout va bien. N'arrête pas tant que Dieu n'a pas demandé d'arrêter. C'est lui qui doit diriger tes pas.
David est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà, il a voulu suivre la voie de la chair. Ne marchez pas par la chair, marchez par l'esprit. Il a voulu suivre la voie de la chair, non, je vais un peu me reposer. Où est-ce qu'il s'est retrouvé? Empiété, piétiné. Il a perdu l'honneur, il a perdu tout. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher selon la volonté de notre Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce que l'Éternel te commande aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il n'y a qu'une seule voie, bien-aimé, pour t'amener à ta destinée, à la réussite, au succès. Il n'y a qu'une seule voie, la voie de Jésus. Écoute la voix de Jésus. N'écoute pas les bruits de ce monde. Écoute la voix de Jésus. N'écoute pas la voix de la chair. N'écoute pas la voix de Satan, la voix de la coutume, la voix de n'importe qui. Quand Dieu t'a parlé, bien-aimé, la route est bien tracée. Tu n'échoueras pas, tu ne mourras pas, tu ne couleras pas. Alléluia. Mais tu vaincras. Tu marcheras de victoire en victoire, de succès en succès. Et je crois, bien-aimé, que ta voie est déjà toute tracée. Parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel dans ta vie. Et que son nom soit glorifié, soit magnifié. Que le nom de Jésus soit encore plus élevé dans ta vie. Chaque jour, élève la voix et adore ce véritable Dieu. N'est-ce pas que sa parole dit, il cherche les vrais adorateurs. Je sais que tu es maintenant parmi ces adorateurs qui doivent marcher au pas de Jésus. Ne médite plus tel que tu le faisais. Médite maintenant. Selon, bien-aimé dans le Seigneur, Josué 1, verset 8. Alléluia. Tu auras du succès, tu auras de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Parce que tu arriveras. Parce que tu toucheras la gloire de Dieu. Et tu verras cela. Et tu témoigneras. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. On applaudit pour le roi des rois.